j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma bulle de douceur. Alors là, aujourd'hui, nous sommes lundi 4 décembre et je vous fais une petite intro supplémentaire, on va dire, puisque vous avez pu voir mon podcast était en deux parties. Le podcast qui est sorti dimanche matin, c'était la première partie et là, je suis en train de préparer la deuxième partie. En fait, du moins de la monter puisqu'elle était filmée, mais j'avais dû couper bim au milieu comme ça sans vous prévenir, c'est pas cool. Et du coup, il fallait bien que je fasse une petite intro. Donc je me suis dit, ben, c'est le moment avant qu'il fasse tout noir, puisque là, il fait très sombre. Je pense que vous pouvez le voir avec le manque de lumière. Je suis obligée de me mettre devant les baies vitrées pour pouvoir vous faire une petite vidéo. Il fait froid. Il fait pas beau, il pleut. Je pense qu'on aurait du 1 degré, du 0 à 1 degré, il neigerait. Mais bon, là, c'est pas le cas. Sinon, ah oui, je voulais vous dire deux trucs quand même supplémentaires. Je suis en train de regarder, je regarde quasiment tous les jours, vous savez, les vlogmas qu'il y a actuellement sur les chaînes de tricot. Alors, il y en a pas mal, il y en a beaucoup en ce moment, hein, des vlogmas. Et j'ai pas le temps de tous les regarder, mais... Ouf, bah dis donc, c'est chouette, quoi, hein, j'adore. Et j'ai flashé sur des choses, mais vous pouvez même pas vous imaginer. Vous savez, les calendriers de l'Avent tricot. Moi, je connaissais pas ça avant. Donc là, pour Noël prochain, je pense que éventuellement, je verrai pour un calendrier de Noël, un calendrier de l'Avent de tricot. Parce que là, moi je vais être honnête, je suis envieuse là. Hein. Oh, quand je vois tout ce qu'il y a, oh mon Dieu, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Mais bon, ce sera pour l'année prochaine. Et malgré tout, au pied de mon petit micro sapin qui est sur ma petite étagère, j'ai deux petits paquets qui m'attendent, que j'ai pas ouvert exprès parce que c'est pour Noël. C'est moi qui les ai commandés, mais parce que je savais ce que je voulais et que mon mari savait pas trop, du coup je les ai commandés. Je sais ce que c'est. Enfin, il y en a un que ça vient directement d'un magasin pas loin. Je sais ce que c'est, mais c'est fermé là. Fait, je peux pas les voir. Donc, je vous mettrai à l'écran mes petits paquets. Donc, ça fait tout miniature. Les petits paquets à la taille du petit sapin. Fait, voilà, c'est mignon, mais il me tarde de les ouvrir. Et après, quoi d'autre? Je crois que c'est tout. On a fait le sapin ce week-end. On a fait les décos. On s'est mis dans l'ambiance de Noël. On a fait des sablés, etc. Et puis voilà. Allez, je vous laisse avec la suite du podcast. Je vous fais pas attendre plus longtemps. Et puis j'espère que ça vous plaira. Bisous. Alors après, de quoi je voulais vous parler? Donc le gilet framboise, c'est bon. Le sac à projet, c'est bon. Est-ce que je vous parle de ma commande au Père Noël ou est-ce que je vous parle de mes achats laine et accessoires ou de mes projets? Ma commande au Père Noël. Ouais, j'ai été super sage cette année. Petit Papa Noël, si tu passes par là. J'ai été super sage cette année. J'ai commandé dans ma liste, alors principalement des choses de tricot, bizarrement. Oh, du tricot. Ouais, parce qu'au niveau plantes, ben, j'ai à peu près tout ce qu'il faut. Et puis en hiver, les plantes, bon, ben, il y a moins de choses. Et puis c'est vrai que bon, je suis vachement équipée au niveau plantes. Et en quantité de plantes, je pense que j'ai atteint quand même un certain niveau. Et les plantes que je recherche ne sont pas des plantes qu'on trouve comme ça facilement. Donc, je suis axée sur le tricot. J'ai commandé au Père Noël un dévidoir et un enrouleur pour les écheveaux. Ben oui, parce que j'ai découvert les écheveaux de laine de teinturiers, donc des écheveaux de laine faits main par des teinturiers quoi. C'est pas de la laine du commerce, je vais y arriver, c'est pas de la laine du commerce, non, de la... Oui, du commerce, enfin, c'est pas de la laine de... Je sais pas, c'est... Voilà, ce sont des
des teinturiers qui teignent leur laine, je sais même pas comment dire quoi. Et quand on commande de la laine, c'est sous forme d'écheveaux. Donc les écheveaux, c'est comme ça. Et les écheveaux, quand on les a comme ça, on ne peut pas les tricoter comme ça là. On ne peut pas ouvrir là et puis tricoter directement. Sinon, ça serait le joyeux bazar. Ce qu'il faut faire, c'est comme on faisait autrefois, c'est les enrouler. Alors autrefois, on mettait les mains comme ça. Et puis, il y avait une personne qui tenait donc les chevaux, en fait. Voilà. Et la personne en face enroule la pelote. Alors ça fait plusieurs fois que mon mari est très sympathique et me dit, bon, ben ok, on va le faire, quoi. Donc, genre une demi-heure pour une pelote. Ben moi, j'enroule et lui, il me tient la laine. 400 mètres à chaque fois. Comment vous dire? Ça va un moment. Parce que, bon, le premier écheveau, ouais, c'est cool. Le deuxième écheveau, ouais, c'est cool. Mais après, quand mon mari, il a vu qu'en fait, je commandais quand même des écheveaux, qu'il y en avait de plus en plus, ben ouais, j'ai dit, il y a une solution, un dévidoir et un enrouleur. Je lui ai montré, j'ai dit, bon, ben je vais demander ça au Père Noël, on ne sait jamais, peut-être qu'il sera d'accord, et ça donnera un peu moins de travail, et ça peut être sympathique, parce que vraiment, j'ai envie de vraiment axer le plus possible sur ce type de laine. Après, comme je vous ai dit, ça a un coût, donc forcément, je resterai aussi sur des pelotes du commerce, un peu plus bas de gamme. Mais voilà, dès que j'ai la possibilité, je prendrai des écheveaux. Donc, un dévidoir et un enrouleur. J'ai commandé aussi de la laine. J'ai commandé de la laine du mohair, en fait. Parce que je voudrais faire un gilet violet comme ça. Un violet, mais violet, hein, un violet électrique. Là, j'ai des pluches. Mais c'est mon gilet qui me laisse des peluches. Un violet comme ça. Alors, j'ai commandé de la laine du mohair. C'est pas du drops. Je sais plus ce que c'est comme marque. J'ai commandé au Père Noël, donc de la laine du mohair de cette couleur. Et j'ai commandé au Père Noël qu'il commande sur le e-shop de Christelle Tricotte du violet comme ça. Voilà, en mérino superwash, je sais plus, mais un violet comme ça, quoi, pour doubler avec le mohair. Donc, petit Papa Noël, si jamais tu passes par là, j'ai été très très sage. Donc, j'ai commandé ça et je crois que j'ai commandé un peu d'autres laines. On sait jamais. Voilà. Je suis contente. J'espère que j'ai été suffisamment sage pour avoir tout ça. Alors après, je vais recevoir. Alors j'ai fait quand même des achats laine ces derniers temps, mais souvent ce sont des laines, quand elles sont en écheveau, ce sont des précommandes. Donc j'ai des laines qui ne sont pas encore arrivées, qui vont bientôt arriver. Mais j'ai reçu d'autres écheveaux que je vous avais dit, je vous parlerai. Je vous avais vaguement, vous avez vu vaguement sur mon bureau traîner. J'ai commandé cette laine sur le e-shop Art Natura. Je vous montre voilà, Art Natura. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vous montre la couleur qui est plutôt, alors ça n'a rien à voir avec ce que d'habitude je vais vouloir. C'est-à-dire que là, c'est du pastel, c'est du rose et beaucoup de pastel. C'est la couleur. Alors, c'est du mérino bio moelleux. Il y a 430 mètres pour 100 grammes, 85% mérinos, qualité extra fine, 15% nylon, biodégradable, superwash, et c'est le coloris Arizona, et c'est le bain de octobre 2023. Je crois que c'était du coup un éphémère, quoi. Je vous montre encore. Donc il y a du rose, il y a du parme un peu gris, il y a quelques... Bon ben voilà, ça fait une batterie d'utiliser. Je pense que j'utilise à peu près 2 batteries pour ma GoPro pour un podcast. À mon avis, ça doit être ça, on doit être à peu près à la moitié du podcast. Voilà, donc ça a coupé net.
Et j'étais en train de vous montrer la laine donc de chez Arnatura. Alors, fil de qualité, teint à la main en France. Je crois qu'elle est dans le sud-est de la France. Site de vente en ligne. Je vous mettrai en barre de descriptif le nom de ce e-shop. Je vais essayer de vous mettre en barre de descriptif le nom de ce que je vous parle ou que je vous montre, ou même les laines. Je vais essayer. Voilà, ça prend du temps. Je vais essayer. Faut que je m'habitue un petit peu à avoir les noms des laines et tout ça, mais je vais essayer. Donc, je vous montrerai comme ça. Hop. Il y a du rose un peu saumon, un peu rose foncé, rose clair, parme gris, avec des speckles. C'est ce que je vous montrais là. Ouais, il y a des petits speckles. Là, on les voit. Ici aussi, on les voit. Voilà. Il y a du gris. Là, il y a un rose un peu plus soutenu. Voilà. Il y a un peu de mauve bleuté, un petit peu bleuté là. Enfin, c'est entre le gris et le mauve. Enfin voilà. Ça, je les ai commandés il y a déjà un petit moment. Enfin oui, il y a un moment je les ai commandés. C'était en non, c'était pas en précommande. Ah, c'est parce qu'elle avait été malade et j'ai reçu plus tard. Et cette personne est adorable et du coup elle aime les plantes. Elle m'a dit je vais te suivre dans le monde des plantes aussi. Donc j'étais trop contente et elle a été trop mignonne parce qu'elle m'a mis des en cadeau. Je sais pas, c'était trop mignon. Elle m'a mis des marqueurs de maille. Je vais essayer de vous le montrer. Comme ceci. Non, ça va briller. Est-ce que ça brille pas si je cache comme ça? C'est pas possible. Ça va briller à cause de la lumière. Ben oui. Là, c'est un petit cactus. Vous voyez là? Je sais pas. En fait, c'est un petit pot avec un cactus. Il y a un petit chat dessus. Une petite fleur. Enfin voilà, c'est en relation avec le végétal. Donc là, c'est un marqueur de maille et elle m'a mis, alors attendez, je vais l'enlever, et elle m'a mis avec on appelle ça quoi, un marqueur de maille mais en forme d'ampoule. Ça, j'en avais pas encore. Je m'en suis commandé parce que je trouve ça vachement pratique et du coup j'ai un marqueur de maille, mais elle m'a rajouté avec ça. C'est comme une petite épingle à nourrice mais en forme d'ampoule. Voilà. Ça, c'est bien. Et le deuxième, elle m'a mis avec un petit chat. Et pareil, c'est une plante en dessous. Est-ce que je vais arriver à vous montrer comme il faut? J'essaie de cacher un peu la lumière. Bon, je sais pas, ça brille comme c'est brillant quoi. Donc c'est un petit chat noir avec une plante, c'est trop mignon. Et là, c'est un Progress Keeper. Donc c'est avec un petit anneau... que l'on peut enlever. Voilà, la différence c'est que le marqueur de maille, c'est un anneau qu'on ne peut pas ouvrir. Vous voyez, et là par contre le Progress Keeper, il y a un petit mousqueton que vous pouvez déplacer où vous voulez dans votre tricot. Voilà, et là deux petits marqueurs de maille en poule. Donc ça c'est cool, je suis très contente. Ils sont trop mignons. J'ai attendu tout ce temps pour les décrocher. Pour pouvoir vous les montrer accrochés tellement que c'était trop mignon. Donc franchement j'étais trop contente. Je te remercie pour... c'est trop mignon. La laine est magnifique. Alors un projet... j'étais partie au début pour me faire un châle, mais un plus petit châle pour le printemps, parce que ça fait des couleurs printanières un peu. Je sais pas, soit je me fais un petit châle, mais j'aimerais faire de la dentelle, quelque chose de plus fin en fait, pour faire vraiment pour le printemps. Soit je les garde précieusement et je les mettrai avec d'autres couleurs
pour me faire un petit gilet pour le printemps. Mais là, c'est toujours pareil. Quand on fait une grande taille, comme moi, eh bien, une quantité pull, ça va pas être 3 ou 4 écheveaux. Ça va être plutôt 5, 6 écheveaux. Et le coût n'est pas le même. Donc forcément, faire un pull qu'avec des écheveaux, c'est un peu un pull ou un gilet qu'avec des écheveaux, c'est un peu très onéreux. Donc je suis obligée de mélanger avec d'autres laines ou d'être patiente et d'acheter d'autres laines plus tard pour avoir que des écheveaux et me faire vraiment un gilet. Mais là, pour le coup, il faut que je fasse un truc, voilà, hein, pas un truc où j'ai pas de patron ni rien. Vraiment, là, il faut que je sois dans le progrès absolu. Ou un châle que je sais quand même, que je commence à maîtriser quand même pour faire des châles. Ça commence à... voilà, à être plutôt pas mal. Donc ça, c'est de la laine que je me suis achetée, mais il y a déjà un petit moment. Je vous avais pas encore montré, mais il me tardait. Hein. J'avais envie. Hein. Après, ah oui, elle m'avait mis avec. Donc elle s'appelle Sabine. Voilà, j'avais oublié son prénom. Elle s'appelle Sabine, avec une jolie petite carte qu'elle me remerciait. Et elle m'avait marqué petit clin d'œil à l'amoureuse des plantes sur les marqueurs. Voilà, d'où les marqueurs avec des plantes. Une petite carte, évidemment ça va briller, voilà, et elle m'a mis un joli poisson parce que je pense qu'elle a vu, alors là si pour le coup ça brille, ça serait bien, voilà, je pense qu'elle a vu que j'avais des carpe-koi dans mon bassin et voilà, ça fait référence un petit peu, ça fait un peu penser aux carpe-koi voilés, quoi, très très beau. Et j'ai eu aussi un petit un sachet de thé. Je ne bois pas de thé, mais j'ai deux de mes enfants qui boivent du thé. Donc ils auront un petit sachet de thé. Ou alors ma meilleure amie, quand elle vient, je proposerai un petit sachet de thé. Voilà, donc ça c'était de la laine super importante que je voulais vous montrer. Et après, l'autre jour, je suis allée faire un achat. Un achat de laine. Hop, alors, c'est pas le nom de la boutique. C'est comment ça s'appelle, Comptoir des tissus. C'est le seul truc que j'ai dans le coin. Et là, c'est une poche DMC. Parce que je crois que la laine, c'est quoi? C'est de la DMC. Oui, c'est de la DMC. J'ai acheté plein de laine. Alors, je vais sortir chaque couleur. Et là, vous allez vous dire, mais... pourquoi acheter de la laine comme ça? Pourquoi faire? Eh bien, écoutez, j'ai un projet. Voilà, comme j'ai acheté les pelotes en double, deux de chaque. Je sais pas, hein, au niveau quantité, je prends comme ça, fait bon. J'ai acheté ces couleurs-là. Là, on va me reconnaître au niveau des couleurs. Voilà. Au niveau des couleurs, c'est cool, je suis contente, je suis dans ma zone de confort. Du jaune, du violet, du orange, du rose, bon, il y a du blanc, un peu blanc cassé. Oui, c'est du blanc un peu cassé. Là, on le voit très blanc quand même. Hein. Le rose, il est un peu plus framboise. Le violet est comme ça. Le orange est un peu plus rouille. Et le blanc un peu plus écru. Donc j'ai pris, c'est de la DMC Kniti, ouais, 4, extra value, lavable à machine, 50 grammes pour 140 mètres. Donc là j'ai le coloris. Est-ce qu'il y a des noms de couleurs dessus? Nom de couleur? Il n'y a pas de nom de couleur. Non, j'ai juste la référence. Là, c'est 812. Là, c'est 978. 689. 700.
Et là, elle est différente puisqu'elle, elle a de la, des petites, du truc brillant là, est-ce qu'ils le disent? Ah là là, je vais pas y arriver. Bon, attendez, je pose. Donc là, on va revenir au début. Ça se tricote en 4 mm. Il devrait écrire plus petit. Hein. Moi, je vous dis, il devrait écrire plus petit. 100% acrylique. Et du coup, celle-là, elle est 95% acrylique et 5% polyester. Mais il y a des petits brillants dedans. Mais ça reste de la DMC Knitty 4 Extra Valure. Voilà. Voilà, on va y arriver. Donc, je suis restée dans la même marque. La marque DMC. Celle-ci, elle était à moins 20 ou moins 30%. Je vais vous dire enfin pourquoi je prends ça quand même. C'est pour faire du crochet. Ouais, vous avez entendu. Je vais commencer le crochet. J'ai commencé à regarder des tutos. Enfin, je regarde des tutos depuis un bon moment. Et je voudrais me faire... Alors, attention, les oreilles. Je vais vous dire un nom en anglais. Je voudrais me faire un Old Granny Square. Voilà. En fait, je voudrais me faire des grannies. Les grannies, ce sont des petits carrés en crochet avec différents motifs, différentes couleurs, voilà, que à la base on voit souvent sur des plaids, des coussins. Et là, j'ai vu des vestes ou des pulls en granny. Mon Dieu. La couleur et le fait que ce soit en crochet, ça me plaît beaucoup. Et j'ai vu sur une chaîne qui s'appelle Claire Nuance. Elle a fait des tutos et elle avait mis des couleurs comme ça ensemble et elle montrait pour faire des grannies. Et la couleur, enfin, les couleurs comme ça ensemble, ça m'a trop plu. Il y avait 5 couleurs par granny. Et après, on peut alterner le milieu, enfin, le sens des couleurs. Par contre, rester toujours sur une même couleur autour. Et du coup, ça serait du blanc. Pour faire un peu de... moins coloré. Mais voilà. Et je vais essayer de faire plein de granny. Alors, en fait, je vais faire plein de petits carrés. Il faut que j'y arrive. Donc là, je suis en train d'apprendre à faire la chaînette, les mailles en l'air, le cercle magique. Là, je suis en plein apprentissage. Très concrètement, j'avais acheté ce... Je fais déjà des bêtises. Je fais tomber quoi? Ah, c'est ma boule à épingle. Attendez. Non, parce que si je fais tomber ma boule à épingle, Nougatine qui passe par là, qui me vole ma boule à épingle et qui se blesse avec ça, vous imaginez? Donc je l'avais mis dans un petit pot que une abonnée m'avait fait en crochet. Voilà, pour pas perdre ma petite boule à épingle, très important. Et j'avais acheté ce livre, l'essentiel des points de crochet, édition Erol, voilà. Eh bien, écoutez, moi, dans les livres, je n'y arrive pas. C'est trop abstrait pour moi. Pour le tricot aussi. J'ai des bouquins. Hein. Alors, en fait, il faut que je passe d'abord par les tutos, que je voie comment on manipule les crochets, comment passer le fil et tout ça. Et après, je vais chercher dans le livre d'autres points. Je vais regarder, voilà, d'autres points. Mais la base de la base, c'est-à-dire déjà tenir un crochet, parce que je me suis rendu compte que c'était ça qui me bloquait dès le départ. Je ne savais pas tenir mon crochet. Ça, c'était le gros blocage. Et j'ai trouvé 2 autres blocages qui faisaient que j'y arrivais pas. Donc, j'ai pris la laine parce que je me suis dit, je me connais. Dès que je vais savoir faire, je vais vouloir enchaîner. Et comme je ne vais pas toujours à ce magasin parce qu'il me faut plus de 20 minutes pour y aller et je n'ai pas envie de sortir spécialement pour... voilà. Des fois, je sors pas pendant plusieurs jours et du coup, je me suis dit quand ça va être le déclic, quand ce sera le moment, il va falloir que je saute dessus et j'aurai ma laine. C'était pas très cher, c'est pas une laine excessive et j'ai pris 2 pelotes de chaque. Dans tous les cas, je me dis, et ça c'est sûr,
Dans tous les cas, je veux faire une couverture, on appelle ça une couverture de reste, soit avec des petits carrés, soit des losanges, je vais voir, il y a plein de façons de faire. Il y a aussi une couverture avec des couleurs, la température, la couverture température, blanquette température, avec des couleurs suivant la température qu'il fait sur une année. Il y a plein de choses en fait à faire. Donc je me dis, moi ces laines, je les utiliserai, c'est sûr. Si j'arrive pas dans mon projet crochet, mais croyez-moi, hein, quand je commence un truc, je vais y aller. Hein. Parce que là, j'ai tendance à foncer quand c'est comme ça. Je mets du temps à démarrer, c'est comme un diesel. Je mets du temps et une fois que je suis lancée, je suis lancée. Voilà, c'est toujours comme ça. Je me suis acheté aussi cette petite laine. J'avais déjà 2 pelotes. C'est de la laine fil d'art. Donc, c'est Partner Baby, spécial layette. Il y a du polyamide, de la laine peignée, de l'acrylique. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que la couleur me plaît. C'est un peu plus caramel que ça, que ce que vous voyez à l'écran. C'est une laine très douce, très fine. J'avais acheté déjà 2 pelotes, mais quand il y a cette petite étiquette jaune dans le magasin, ça veut dire que c'est soit moins 20, moins 30 ou moins 40%. J'ai payé vraiment pas cher. Et j'ai 3 pelotes. Et ces pelotes-là, cette laine-là, je peux l'incorporer dans un projet avec de la laine de ce type-là, de la laine de teinturier. Ça passera très bien. Ça se tricotera très bien. Alors, pas forcément cette couleur, même si... même si ça pourrait aller, même... ouais, c'est plus caramel. Hein. Mais faire des associations de couleurs comme ça peut être sympa. Donc, j'ai pris, c'était la dernière pelote, je l'ai prise aussi. Et ce jour-là, j'ai acheté un autre accessoire, enfin un accessoire. Un crochet. Alors, j'en avais déjà, mais je me suis dit... Tu vas prendre un crochet de qualité. Parce que les crochets que j'ai, ce sont des crochets achetés à Action. Pas cher du tout. Évidemment, j'avais pas du tout investi dans du matériel. Donc, j'avais ces crochets-là que j'avais achetés à Action en métal. C'est très froid le métal. Hein. Voilà, tout plein de crochets. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent ces crochets. Et j'avais acheté, j'espère que je les ai bien ici. Je ne vais pas amener ailleurs. J'ai trop de bazar. J'ai aussi les crochets. Elle est où ma pochette? Non mais j'ai trop de bazar. Hein. Pochette. Crochet, t'es où? Où est-ce que j'ai posé? Mais c'est pas vrai. Je sais pas où j'ai mis. Bon, bah écoutez. Il va falloir que je retrouve parce que j'ai mon crochet dedans. Mais des crochets de chez Action, comme ça aussi. Avec le manche caoutchouteux là et cette partie-là en métal. J'avais acheté ça. Je me suis dit, je vais acheter un crochet de qualité. Donc, c'est la marque Prime. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Ergonomique. Voilà, c'est ce qu'il me faut. Parce que j'ai le canal carpien qui s'emballe de temps en temps. Je me suis dit, prends plutôt de l'ergonomique parce que les trucs métalliques comme ça, c'est pas bon. Hein. Ça me pince. Là, je peux pas tenir. Ça me bloque vite la main. Je sais pas comment expliquer ça. Le fait que le métal, ça glisse dans la main, on est obligé de le tenir plus. Je sais pas comment vous dire. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre un truc ergonomique en 4 mm. J'ai pris du truc vraiment de crochet, quoi. Je n'y arrive pas. La partie en plastique, je trouve que ça glisse pas. Donc, en gros, j'ai acheté ça. En tout cas, pour l'instant, j'ai acheté ça pour rien. Je crois que c'était 5 € et quelques. Je me suis dit, mais ma pauvre, c'est pas possible. Tu veux faire bien, mais c'est pas la peine. Autant le matériel de tricot, j'avais investi, j'étais contente. Autant le crochet, là, pas terrible. Eh bien, écoutez, j'ai essayé hier soir, maintes et maintes fois, faire la chaînette. Bon, là, la chaînette, c'est bon. Le cercle magique. Avec ça, impossible, j'y arrive pas.
Je prends celui-là de Action. Donc celui-ci, c'est quelle taille? C'est du 2. Il faut que je retrouve mon 4 mm que j'ai posé, je sais pas où. Donc j'ai le même en 4 mm. Et bien écoutez, le truc d'Action comme ça là, le fait que ce soit en caoutchouc, là, en antidérapant, en tenue, je sais pas, mais le bout en métal, ben là j'y arrive. Et puis le fait qu'il soit petit, parce que je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même une différence de taille entre les deux. J'ai plus de mal à tenir celui-ci qu'à tenir celui-ci. Alors, j'ai trouvé du coup ce qui me bloquait aussi pour le crochet, c'est comment tenir le crochet et la taille et la matière du crochet qui faisait que je n'y arrivais pas. C'est, j'avais pas trouvé le crochet qui correspondait à ma façon de tenir le crochet, parce que je veux pas dire, hein, il y a de base, comme pour les aiguilles à tricoter, il y a une façon de tenir les aiguilles, mais je dirais que pour le tricot, je sais qu'il y a plusieurs façons, c'est-à-dire, je sais pas moi, à l'européenne, à... je sais plus. Il y a différentes façons de tenir et les aiguilles et le fil. Et en fait, dans le crochet, c'est pareil. Il n'y a pas une façon de tenir, il y a plusieurs façons de tenir, suivant comme on est plus à l'aise, suivant... voyez, au début, je m'entêtais à tenir comme comme ça. Mais en fait, non. En fait, c'est comme ça que je le tiens moi et que j'y arrive. Il m'en a fallu du temps pour comprendre ça. Donc, le crochet d'Action me correspond. Éventuellement, je verrai pour investir dans ce type de crochet mieux, de meilleure qualité peut-être, quand quand je trouverai que j'aurai besoin. Je sais pas, on verra. Je vérifie parce que j'ai peut-être mis... Non, je l'ai pas mise là. Bon, je sais pas où est-ce que j'ai mis ma pochette avec ma taille 4. Je sais pas du tout. Enfin bref, voilà. Ça c'est pour le crochet. Faut que je remette. Ça c'est le crochet que j'utilise quand je perds des mailles pour rattraper une maille. J'utilise un crochet moi. Alors je sais pas, il y en a qui utilisent des crochets, il y en a qui utilisent des aiguilles. J'avais acheté aussi ça, j'avais trouvé à Noz. C'était un crochet en bois, en bambou. Mais c'est une grande taille. Il faudra que j'essaye le bois aussi. Moi, je trouve que pour tricoter ou crocheter, il faut arriver à trouver le matériel qui nous correspond. Il y a des personnes qui vont tricoter avec des aiguilles en métal, d'autres en bois, d'autres en une autre matière. Il y a des personnes qui vont tricoter en circulaire, pas en circulaire. Et bien, le crochet, c'est pareil, suivant... en fait, c'est nous comme on le sent, quoi. Et puis, je pense qu'avant de trouver, on va essayer plein de choses. C'est ce que j'ai fait, hein. Le crochet, j'ai pas trouvé du premier coup et je bloquais juste à cause de ça, et de tenir aussi le fil. J'arrivais pas à comprendre comment tenir mon fil. Ça a l'air tout bête, mais je bloquais là-dessus. Voilà, en fait, j'avais beaucoup de blocage, hein. On va dire ça comme ça. Et là, j'ai surtout beaucoup de bazar. Donc ça, c'était mes achats accessoires et laine. Ah oui, j'ai acheté un autre petit truc que je vais transformer. J'aime bien détourner les choses. J'ai trouvé dans un magasin où je suis allée chercher un colis. C'est un magasin, un grossiste pour tout ce qui est restaurateur, pour plein de choses. C'est un grossiste. Et en caisse, il y avait ces petites boucles d'oreilles, comme ça. Petites boucles d'oreilles bonhomme de neige. Donc je me suis dit, je vais bidouiller, je vais récupérer les petites pampilles bonhomme de neige, parce qu'elles m'ont coûté même pas 2 € quand même, ces boucles d'oreilles. Je les mettrai pas, je le sais, mais je vais récupérer. Et j'avais trouvé des petits anneaux, faut que je les retrouve parce que évidemment je range très bien, des petits anneaux pour me faire en fait des anneaux marqueurs en forme de bonhomme de neige. Voilà, désolé pour le téléphone. Donc j'aurai 2 petits anneaux en forme de bonhomme de neige une fois que j'aurai bidouillé mes petites boucles. Mes petits anneaux, un truc, voilà. C'est bien de bidouiller aussi, c'est bien de... Je sais pas moi,
de transformer. J'ai flashé dessus, je dis oh là là, pour même pas 2 euros, je vais me faire des petits anneaux marqueurs. Ah, attendez, je sais. Si. Oh, attendez, je vais prendre. Alors, attendez. Ouf. Les yeux qui commencent à fatiguer. Je vais prendre. Est-ce que j'arriverai à démonter? Ah ouais, mais ça s'appelle bidouiller quand même. Hein. Si j'arrive à ouvrir le petit anneau là, j'ai des pinces par là en plus. Ah si, boiteux. Comme c'est pas de la grande qualité, hop, j'ai enlevé la partie boucle que je pourrais réutiliser pour faire une boucle d'oreille. Si je peux utiliser, ah ouais, avec des perles. Je vais glisser. Oh ben voilà. Je me suis fait un anneau marqueur. Le petit truc en poule là, le petit anneau marqueur en poule, ben, je l'ai mis et ça me fait un nouvel anneau marqueur en direct. Je vais me faire le deuxième du coup. Je vais récupérer l'ampoule là. Donc j'ai toujours mon anneau marqueur de Art Natura. J'ai juste enlevé la petite ampoule. Après j'en ai commandé, là j'ai commandé sur un site, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas Amazon. J'ai commandé une boîte de petits trucs ampoules comme ça là parce que je trouve ça vraiment pratique. Et du coup ben, je peux me fabriquer mes petits anneaux marqueurs avec ça. Ça peut être très bien. En plus, hop, on retourne et on ouvre ici. Et puis on peut accrocher où on veut et ça fait un progrès skipper. Voilà, hein, on va faire comme ça. Et l'autre, ben, ça va être pareil. Je vais faire la même chose. Bon, je le ferai après la vidéo. Et comme ça, je me fais 2 anneaux marqueurs de plus. Voilà, ça c'est fait. Après, où j'en suis? Il pleut de plus en plus. Je ne sais pas si vous entendez la pluie. Il fait de plus en plus sombre. Mais normalement, vous ne devez pas voir la différence parce que j'ai la lumière. La commande au Père Noël, c'est fait. Ah oui, la laine que je dois recevoir, comme c'était une précommande, j'ai commandé une laine de chez Bulbe Bizarre. Pour Noël, elle a fait des calendriers de l'Avent et des... je sais pas comment on appelle ça, les termes je les ai pas toujours. Mais en fait, en partant d'une image, elle a fait des coloris. En partant d'image, une image, elle montre, il y a des couleurs dessus et elle fait sa laine en fonction des couleurs de l'image. Mais c'est mystère, c'est quelque chose, on ne sait pas comment est la laine. J'avais vu ça dans un de ses vlogs et il y en a un qui m'avait vraiment frappé aux yeux. Je vous montrerai dès que je le reçois, enfin quand je le recevrai, je vous montrerai cette laine. Et c'est une laine, mais alors avec un peps, je peux vous dire que là, il va y avoir de la couleur. Mais en même temps, quand on commande chez Bulbe Bizarre, il y a de la couleur. Ces laines-là viennent de chez Bulbe Bizarre. Et comme vous pouvez voir, bah, il y a de la couleur. Alors là, pour l'instant, je ne les ai pas tricotées. Ça fait très printemps aussi. Très printanier. Vous voyez, c'est des couleurs plus printanières, je trouve. Donc ça, je me réserve pour le printemps. Ça, je voudrais faire... j'hésitais pour me mettre ça dans un gilet. Ça fait un moment que je l'ai commandé, cette laine. Ça fait un petit moment, mais... Voilà, je cherche ce que je pourrais faire avec. Parce que quand on commande des écheveaux, autant les mettre dans quelque chose qui nous plaît vraiment. Et ben, il vaut mieux être patient des fois. Voilà. Bon, je rangerai tout après. Et du coup, ces écheveaux, il me tarde de les recevoir parce que je sens que je vais me faire plaisir à faire un châle avec. Voilà, ça c'est de la laine que j'ai commandé, mais je ne peux pas vous montrer encore. Ensuite, donc j'ai fait tout ça, j'ai dit tout ça. Ah oui, j'ai commandé au Père Noël de la laine de chez Drops, une couleur assez particulière. C'est une couleur bleu très foncé, mais pas bleu marine, c'est un bleu, bon, je vous montrerai quand je recevrai.
Et pareil, là, un de mes projets, c'est un châle si je vous parle pas de la personne, je suis une chaîne qui s'appelle Cassie Tricotte. Et dans cette chaîne, donc Cassie Tricotte, je me rappelle plus de son prénom à la demoiselle qui présente la chaîne, enfin qui présente la chaîne, qui a cette chaîne, elle fait des lives où elle fait dans lesquels en fait on fait un cal. Par exemple pour un châle, on suit chaque live pour avoir la progression et on tricote en même temps que son live. Alors j'ai trouvé ça génial. Alors j'ai regardé les différentes vidéos d'un châle qui s'appelle le châle Malo. C'était il y a presque un an, je crois, qu'elle a fait ce châle. J'ai regardé et alors au fur et à mesure que je regardais, je me disais mais mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais bien faire ça. C'est une laine assez épaisse, donc le châle il est moelleux, épais, vraiment pour l'hiver. Alors bon, comme je vous disais, il fait pas super froid non plus ici, mais bon, voilà. Pas non plus très très grand, mais un truc bien, voilà, un truc bien costaud, avec beaucoup de points en relief et il y a de la torsade. Je sais faire les torsades, donc ça tombe bien. Et du coup, il faut suivre ces vidéos et avancer en même temps. Sauf que bon, elle l'a déjà fait. Ce sont des lives qui ont été tournés, mais il y a plusieurs mois de ça. Il suffit de reprendre les lives au début et de suivre et faire en fait, c'est un pas à pas pour faire un châle. Et j'ai trouvé que son châle était magnifique. Elle le fait en espèce de rouge, superbe. Je ne sais pas si je pourrais vous mettre une photo. Mais voilà, ça c'est un de mes projets. Et il y a le gilet, alors il y a le gilet violet, le Old Granny Square, le châle avec la laine de Bulbe Bizarre et le châle de Cassie Tricotte. Ça, ce sont des projets que j'aimerais faire dans l'hiver. Voilà. Je vais terminer par quelque chose qui me plaît parce que je l'ai vu sur d'autres chaînes que je regarde justement. De vous dire un petit peu les chaînes que je regarde et que j'apprécie, ou des vlogs, mais pas forcément des chaînes que j'aime plus que d'autres, c'est pas du tout ça, mais c'est alors moi c'est plus là des chaînes qui m'ont apporté quelque chose dernièrement, que j'aime suivre pour la personne aussi, parce que des fois on aime, c'est pas des fois, c'est en général, on aime suivre ce genre de contenu, mais pour la personne aussi, le caractère de la personne, ce qu'elle montre, mais ce qu'elle dégage, quoi. Enfin, pour moi, c'est ça. Et il y a des personnes, ça accroche vachement vite, quoi. Et une des premières que j'ai regardées, c'est Christelle Tricotte. Christelle Tricotte, c'est une dame que je trouve extraordinaire. Elle a une chaîne et elle est teinturière. Et c'est à elle que j'ai commandé le violet comme ça. Donc j'ai hâte. J'ai hâte. C'est la première fois que je commande de la laine. Il me tardait de trouver une laine qui... Voilà, que je savais que je voulais faire un gros projet avec. Donc un gilet en violet. Donc Christelle Tricotte, c'est une dame vraiment hyper spontanée. Elle est hyper tête en l'air. Moi j'adore comment elle fait, j'adore, voilà, j'adore. Alors après elle a vécu un drame familial, enfin 2 drames familiaux en l'espace de 1 an, ça m'a particulièrement touchée, mais c'est un ensemble, voilà, la personne, je me retrouve dans plein de choses, parce que le côté tête en l'air, de vouloir parler de plein de choses, mais de partir dans un truc et dans un autre, enfin, voilà, je me retrouve pas mal, et ça me fait penser que mes 2 châles que je vous avais montré, le multicolore et le bleu, la base, le début du châle, c'est sur une de ces vidéos que j'avais vues, et c'était pareil, sous forme de cal, où elle tricotait avec donc ses abonnés en vidéo, et elle montrait comment elle tricotait. Et c'est comme ça que j'ai commencé les châles. Donc c'est grâce à elle. Après, il y en a d'autres, des personnes, je regarde beaucoup Christelle de Rêver sa vie en couleur, et il s'est passé quelque chose qui m'a extrêmement touchée. Sur ma première vidéo, elle m'a laissé un commentaire. Alors que moi, je regarde toutes ces vidéos, mais je laisse jamais de commentaires parce que je regarde sur ma télé
Et sur la télé, on peut pas marquer de commentaires. Et j'avoue que j'ai mes propres commentaires à répondre sur Vie de plante. Je suis déjà en retard. Et c'est vrai que prendre le temps de d'écrire un commentaire sous une autre vidéo, des fois, c'est un peu la flemme, il faut être honnête, quoi. Et Christelle m'a laissé un commentaire. Et j'étais en mode, oh, mais Christelle, je te suis. Et elle est venue sur ma première vidéo. Ouais, j'étais émue. Vous pouvez même pas vous imaginer. Alors, comment vous dire, Christelle rêvait sa vie en couleur. Ben oui, les couleurs, ben ça m'a parlé, quoi. De suite, l'intitulé de sa chaîne m'a parlé. Et j'ai découverte depuis plusieurs mois. Je la suis, j'adore ses aventures. Et j'adore ses aventures avec Sophie de Au fil de la ruche, que j'adore aussi. J'adore parce que, voilà, elle est ultra naturelle. Après, il y a beaucoup de personnes qui ont des chaînes sur le tricot en particulier qui sont ultra naturelles. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà, ça envoie du bonheur et c'est des moments de... Comment dire, de détente, d'humour. Parce que Sophie, enfin moi, j'adore comment elle parle, j'adore ce qu'elle dit, elle est franche, quand elle aime pas, quand elle aime, voilà. J'adore. Et du coup, il y a Loli Pelote aussi, donc, que je suis, donc c'est... Oh, j'ai oublié le prénom. Oh, je suis désolée, je mettrai en dessous. Donc Loli Pelote, je la suis parce que je dirais que c'est un peu un trio avec la sœur aussi de Christelle Rêver sa vie en couleur. Elle a sa sœur aussi qui se joint régulièrement. Ça fait un quatuor assez sympathique où franchement il y a des vidéos où on est plié de rire du début à la fin, quoi. Enfin, c'est un truc incroyable. C'est que du bonheur, mais du pur bonheur. Et de la rigolade. Et ça fait du bien. Donc, au-delà d'apprendre des choses, de découvrir des tricots, de la laine, du coup, je découvre d'autres personnes de fil en aiguille. C'est le cas de dire. Et donc, voilà, je suis ces personnes parce que j'adore. À côté de ça, je suis l'eau demoiselle qui est dans la douceur. Elle est douce. Elle est très douce. Alors elle, c'est plus pastel, mais la douceur et puis même les tricots, la couleur, c'est doux, c'est pastel, ça fait du bien. Et elle tricote depuis vraiment très 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 longtemps. Elle est toute jeune, je sais pas quel âge elle a, mais moi je pense qu'elle est bien plus jeune que moi. Et elle a un sacré vécu de tricot, hein. Franchement, enfin, j'adore. Je passe un bon moment, c'est doux. Ça fait du bien et elle montre des choses magnifiques. Voilà, j'adore. Après, j'adore une autre personne, Cassie Tricotte. Alors, Cassie Tricotte, justement, c'est elle qui fait des lives régulièrement sur des châles mystères. Là, le dernier, c'était le châle mystère flamme d'Horus. Je sais plus. Il est beau, ce châle. Et alors, elle a des tutos, mais génialissimes pour apprendre un petit détail qui bloque. Vous coincez sur un truc, vous cherchez des tutos et elle en a plein. Et ça fait longtemps aussi qu'elle a sa chaîne et ça fait longtemps qu'elle tricote. Donc, et j'aime beaucoup son naturel. Elle est aussi sur Instagram. Son look, sa façon de faire, les couleurs, le peps, enfin tout. J'adore tout. Voilà, j'adore. Après... Qu'est-ce que je me suis marqué? Je marquais parce que voilà, j'ai la mémoire parfois. J'ai découvert Caroline Création. J'avais déjà vu une vidéo que j'avais beaucoup aimée, mais je n'avais pas regardé le nom de sa chaîne et je n'avais pas retrouvé. Et là, je suis retombée dessus, mais je trouve cette personne d'une délicatesse. Et en même temps, vive, vous voyez, elle est, je sais pas, il y a un côté délicat chez cette personne et puis en même temps elle est vive et pareil, elle a un franc-parler, une façon de faire
que j'aime beaucoup. Pareil, elle tricote des beaux écheveaux, mais elle tricote aussi de la laine du commerce. Ça, j'aime beaucoup. Parce qu'on se retrouve dedans, hein, forcément. Voilà, on se retrouve dans des personnes qui, oui, qui tricotent un peu toutes sortes de laines. Et donc, Caroline avec un K. Caroline Création, c'est une découverte. Voilà, j'avais déjà vu il y a un petit moment de ça, mais je ne retrouvais pas sa chaîne. Et du coup, je dirais que c'est une redécouverte. Et après, ah oui, alors une personne que j'adore, qui est trop mimi, que j'adore, c'est 3615 Kumquat. Je ne me rappelle plus de son prénom. Voilà, je suis désolée. Elle est mimi à souhait, quoi. Enfin, et elle tricote depuis très longtemps aussi. Et elle aime la couleur. Et alors là, elle attend un bébé. Donc elle est toute jeune. Et je crois qu'elle habite Bordeaux. Alors moi, je suis à 1 heure de Bordeaux. Je sais pas, ça m'a fait tilt en plus. Voilà, Lolipelote, je crois qu'elle est de Toulouse. Donc au final, c'est pas très loin. Je me dis, il n'y a pas que dans le nord qu'il y a des tricoteuses, il y a aussi dans le sud-ouest, il y en a aussi. Donc voilà, j'adore ces vidéos, j'adore sa façon d'expliquer, j'aime beaucoup. Voilà, et puis après, il y en a d'autres que j'aime. Dans le crochet, dans les chaînes sur le crochet, alors on m'a indiqué en commentaire, on m'a parlé de Mamie Tricote, je crois que c'est. On m'a parlé de plusieurs chaînes, alors je les connais, je les ai vues, ce sont des grosses chaînes de crochet. C'est Mamie Tricote, il me semble. C'est bien, mais je sais pas, il y a des choses, des fois on adhère ou on n'adhère pas. Je sais pas comment expliquer. C'est bien expliqué, c'est bien, mais il n'y a pas le truc en plus pour moi. Et c'est vrai que, par exemple, je suis allée sur la chaîne So Croche, je crois que ça s'appelle comme ça. Là, il y a eu le petit truc où j'ai compris, j'ai mieux compris, je sais pas. Voilà. Des fois, il suffit de pas grand-chose, de la voix de la personne, de l'intonation, il suffit de pas grand-chose pour accrocher plus ou moins. Après, il y a les joyeuses pelotes. Qu'est-ce que j'ai marqué là? Joueuse de pelote. La chaîne Joueuse de pelote. Pareil, j'ai appris pas mal de trucs dessus. La chaîne Claire Nuance. Alors, je ne sais pas si c'est une chaîne qui est encore active, mais c'est là où j'ai vu le Old Granny Square de la couleur que je voulais et le motif que je voulais. Donc je me la suis notée. Et puis après, il y en aurait d'autres, hein. Je ne vais pas tout énumérer, je ne vais pas tout... voilà. Je parlerai dans d'autres vidéos de chaînes ou de vidéos en particulier que j'ai... qui a retenu un peu plus mon attention, ou je sais pas, des choses... mais c'est pas... comment dire, je fais pas ça dans le sens où telle chaîne est mieux que telle chaîne. C'est pas du tout dans ce sens-là. C'est vraiment... voilà, sur le moment, des coups de cœur, des choses voilà, que j'ai envie de partager. Alors, les chiens s'agitent, je ne sais pas pourquoi. Je pense que je suis arrivée au bout de mon podcast. Je ne sais pas du tout combien de temps il va durer. À mon avis, il va être ultra long. Donc, je vais arrêter là. Je parlerai de tout le reste sur d'autres podcasts. Je vous ferai un vlog très prochainement. Mon mari a acheté le sapin de Noël hier. J'ai commencé à vouloir faire quelques décos. On est le 1er décembre, il serait temps. Et puis voilà, je vloguerai pour la prochaine fois. Voilà, j'espère que cette vidéo, ce podcast vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce. Et puis je vous dis à très bientôt. Et je vous fais d'énormes bisous. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao!